Eh bien, on approche vraiment du chapitre 1000 là les amis. Et j'ai tellement hâte de voir ça. Que ce soit un truc de ouf ou non, j'ai quand même hâte. Pas vous? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 998. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. Encore un chapitre de fou, plus ça passe, plus on a la hype. Et franchement, waouh, Wano, best arc ever les amis. Enfin, de mon point de vue, cet arc déboîte. Donc, avant de passer à la review, évidemment, un mot sur la première page, comme j'ai l'habitude de le faire. Bon, requête de fans, bien évidemment, où on retrouve Ener, les amis, qui se la coule douce, couché sur un chat, en écoutant de la musique. Et oh my god, ce bon vieux Ener, les amis, man. Quand je pense que j'ai parlé de lui la semaine dernière, vous savez, quand j'avais fait ma vidéo sur les anciens antagonistes, ce qu'ils sont devenus, s'ils pourraient revenir, tout ça, et bien franchement je suis contente de le voir. Moi quand je vois Ener je suis plutôt contente parce que c'est un de mes antagonistes préférés, alors voilà. Merci beaucoup Oda. Alors il y a 2 semaines dans le chapitre 997, Onigashima s'envolait parce que voilà Kaido a fait en sorte que ça s'envole. Cette semaine il se passe aussi des choses intéressantes, entre autres grâce aux flammes de Marco. Eh bien, ceux qui ont été touchés par le virus de démon de glace sont redevenus normaux. Et ça, c'est vraiment super cool. Les flammes de Marco sont tellement géniales. Et honnêtement, fallait bien trouver un truc en attendant que Chopper fasse l'antidote. Et qu'il soit en état de le faire, hein, surtout. Donc c'est pour ça que notre petit médecin, en compagnie de Miyagi et Tristan, il se hâte de reproduire l'antidote en masse pour soigner tout le monde. Et ça, franchement, c'est super cool. Heureusement que Marco était là et a pu faire de quoi. Et il faut dire que Marco, c'est quand même un boss, non? Oui, bah Marco, pour moi, c'est un boss. On peut voir que Drake, sous sa forme dinosaure, a neutralisé Apu qui s'était relevé. Parce que il veut pas crever, donc il s'est dit, je dois récupérer l'antidote coûte que coûte. Seulement non. Drake l'a maîtrisé sous sa forme dinosaure. Ça, c'était super classe parce que j'adore la forme dinosaure de Drake. J'adore les dinosaures tout court de toute façon. Et j'avais envie de dire un truc. RIP Apu, c'est bien fait pour toi ma dude. J'adore Drake, je l'adore, mais genre vraiment. Apu il est pris pour un clown. Honnêtement moi au début je voyais soit Apu affronter Kid ou bien Brook en raison de la thématique de la musique. Mais là bon, c'est Drake qui s'en occupe, c'est correct. Ah et aussi Marco qui propose à Zoro de l'emmener sur le toit et d'emmener Brook et Robin ailleurs. Ouais, parce que j'ai hâte de voir qui vont affronter Robin et Brook pour le coup, parce que là pour l'instant ils sont un peu en retrait. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et quant à Zoro qui va aller sur le toit, est-ce qu'il va massacrer Kaido comme il l'avait dit dans le chapitre dernier? On verra les amis, mais en tout cas ça me fout la hype de plus en plus. Alors, Drake qui s'occupe de Apu, Chopper qui, avec les 2 autres, va reproduire l'antidote, Zoro qui va aller sur le toit, Brook et Robin, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont se battre, donc ça c'est super cool. Et Marco, t'es un boss et j'aimerais trop le voir affronter King pour de vrai. Nous avons eu les fruits du démon du reste des Tobiropo qui ont été révélés, et ça les amis c'est vraiment super cool. C'est à peu près en cohérence sur ce que je disais ces dernières semaines. En oubliant évidemment ma vidéo foireuse que j'avais faite au tout début, mais en gros ce sont à peu près les prédictions là que j'ai eues. Sasaki possède le Ryuryunomi modèle Triceratops. Et oh mon dieu, il est trop classe ce mec là. Il est tellement stylé, oui. Vous vous rendez compte que Franky se frotte à l'un des dinosaures les plus résistants du monde. Parce que c'est un dinosaure offensif, résistant. Et honnêtement, on peut décréter que c'est l'ancêtre du rhinocéros. Et les amis, Franky se frotte quand même à un sacré morceau là. Tout ce que j'ai à dire, c'est let's go Franky. Mais Sasaki est tellement stylé, je l'adore. J'adore Black Maria qui possède le Kumo Kumo no Mi modèle Rosamigal Gros Jelly. Une araignée mythique, et Oda il allait chercher loin cette araignée parce que je savais qu'il y en avait, mais je pensais plus qu'il y avait cette araignée là. Et c'est une putain d'araignée, merde. Vous vous rendez compte? Moi je déteste les araignées, je déteste ça, et je déteste comment Black Maria est là, je vous jure elle fait trop peur.
Surtout que je comprends pas comment son pouvoir fonctionne, que j'ai beau regarder ça dans tous les sens, à gauche, à droite, en haut, en bas, je ne comprends rien à son, son fruit du démon. J'étais en mode, mais je n'arrivais à rien comprendre pour être honnête. Mais moi en tout cas, j'en ai assez vu, elle me faisait flipper de fou. Et bon voilà, en tout cas, on peut dire que Sanji est grave dans la merde. J'aurais plutôt imaginé le titanoboa pour elle. Mais honnêtement, quand on y réfléchit bien, une araignée, ça lui correspond un peu mieux. Donc évidemment, Sanji ne se battra pas contre elle. Quelqu'un va forcément venir pour se battre contre elle. Mais dans tous les cas, Sanji est pas mal dans la merde à l'heure actuelle. À moins qu'à force de jouer le pervers, Black Maria finisse par avoir peur de Sanji. Je n'en sais trop rien, mais en tout cas, c'est bien drôle ce qui se passe. Black Maria fait vraiment flipper, et voilà, c'est ça qui est ça. Et pour finir, il y a Woswo. Woswo qui possède le Neko Nekonomi modèle Smilodon, ou Tigre à dents de sabre si vous préférez. Et oh putain, qu'est-ce qu'il en impose le dude, oui. Alors là, ce fruit du démon est vraiment parfait pour lui, les amis. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Smilodon avec une longue queue. Non, j'ai pas le souvenir là. Bon, après tout, hein, c'est un design made by Oda, on n'a rien à dire. Mais en tout cas, je le trouve quand même pas mal. Même si entre les trois, là, mon design préféré, c'est clairement Sasaki. Après, on a Woswo. Et après, on a Black Maria parce que je comprends rien et elle me fait peur. Ouais. Peur, c'est un gros mot. Je dirais plutôt qu'elle est creepy et qu'elle me donne un petit peu de frisson. Enfin bon, pour revenir sur Woswo, il est en pleine confrontation avec Jinbei, le fils ayant réussi à passer, et il semble que les deux se connaissent. Seulement, Woswo refuse de montrer son visage. Alors là, ça m'intrigue parce que Woswo sous-entend qu'il connaît Jinbei, et Jinbei ne le reconnaît pas parce qu'il a un masque, il lui demande de l'enlever, l'autre refuse. Ouh là là, tout cela, ça m'intrigue vraiment beaucoup, les amis. Et franchement, cette confrontation, je l'avais pas imaginée et ça me plaît déjà. Donc, niveau prédiction, je pense pas m'être planté. C'est vrai que dans ma vidéo tout début, j'avais inversé pour Sasaki Woswo. Mais après, plus les semaines passaient, plus je me disais ça. Et du coup, ces deux prédictions étaient réelles. J'avais raison. On avait raison, puisqu'il y en avait beaucoup qui l'imaginaient. Et quant à Black Maria, j'aurais dû m'en douter quand j'ai vu une toile d'araignée la semaine dernière. Enfin, dans le chapitre dernier. La semaine dernière, il n'y avait pas de chapitre, voyons donc. Enfin, j'aurais dû m'en douter. Mais bon, c'est nice. On a revu Pejuan et Ulti qui ont massacré Irimalu le babouin et qui en ont toujours après Nami et Usopp. J'ai vraiment l'impression que Nami et Usopp vont vraiment les affronter ces deux-là, je sais pas pourquoi. Nami et Usopp sont considérés par beaucoup comme les faibles de l'équipage, mais c'est vrai que pour le coup, ces deux Tobiropo là sont trop forts pour eux. Et honnêtement, je sais pas, Nami et Usopp contre eux, ça me hype, mais d'un côté, j'ai peur parce que je me dis, bah, Nami et Usopp, ils sont plus faibles, quoi, puisque Ulti et Pejuan sont dégradés. Donc, je sais pas, ils vont peut-être être aidés par des gens. Je sais pas, on verra bien, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et le chapitre se conclut par Yamato, qui réussit à mettre Momonosuke Shinobu en sécurité. On apprend qu'un ami de Yamato a détruit une statue de dragon et a voulu tuer Kaido il y a quelques années. Et cet ami, il s'agit de Ace. Ace, ma boy, mon Ace. À chaque fois que je le vois, que j'en entends parler, ça me rend nostalgique. Ça me fait penser à quand il est mort. Ça me fait penser à quel point j'ai souffert. Parce que à chaque fois que je vois la mort de Ace, mais je sais pas pourquoi je chiale, c'est ouf. À chaque fois aussi que je regarde le Roi Lion, c'est pareil. La mort de Mufasa me fait toujours quelque chose. Donc Ace, c'est pareil. Ça me rend vraiment nostalgique. Et donc je pense qu'on est parti pour avoir un flashback sur Ace, les amis. Entre autres, sa rencontre avec Yamato, ce pourquoi il a voulu tuer Kaido, etc., etc. Ça va être tellement fun, oui. Peut-être que ça va prendre 2 chapitres, le 999 et le 1000. Vous vous rendez compte? Enfin, toujours est-il qu'apparemment, on devrait avoir le chapitre 1000 le jour de Noël. Apparemment. Ça m'a un peu étonné. Mais bon, si tel est le cas, ben je ferai ma review la semaine d'après, hein, puisque je prends une semaine de vacances à chaque fois que c'est les fêtes de Noël, donc... En tout cas, on verra, je mettrai tout ceci en place, les amis. Mais en tout cas, j'ai vraiment la hype pour la suite, je vous jure. Et j'ai hâte de revoir Ace, quoi, parce que ça me rend nostalgique à un point. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore tous les Tobiropo, parce que même si Drake est un ancien membre, là, ils sont tous sur leur forme animale. Et c'est vraiment super fun. Donc au total, nous avons 4 dinosaures et 2 d'autres espèces, quoi. Donc ça prouve que la dernière fois, quand Yogoro disait qu'ils étaient tous des dinosaures, c'était une erreur de trad. Enfin,
On arrive au 1000 et honnêtement, la hype est toujours là. Donc les amis, j'ai terminé cette review, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre, ça m'intéresse. Ce que vous voyez pour la suite, ce que vous pensez des Zoan, des Fruits du Démon, des Toby Repos. Et bon, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me trouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et aussi Instagram. C'est une longue histoire, j'ai pu retrouver mes identifiants Instagram et c'est une très longue histoire que j'ai déjà raconté sur ma post community. Enfin bref, j'ai assez blablaté les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dès lundi pour une vidéo normale et vendredi ou samedi pour ma review sur le chapitre 999. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, on va bientôt pouvoir sortir de chez nous. Allez, à la prochaine!